Alors maintenant, on va passer à la détermination de l'ensemble des points m, x, de coordonnées x, y, z. Vérifions l'équation x au carré plus y au carré plus z au carré plus ax plus by plus cz plus t égale à 0. Normalement, cette équation il ressemble à l'équation cartésienne d'une sphère qui s'écrit sous la forme S, c'est-à-dire x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré plus z moins z0 le tout au carré égale à r au carré. Avec x0, y0 et z0 sont les coordonnées du centre de la sphère. Bien, donc notre objectif pour déterminer cet ensemble de points, on doit écrire cette équation sous cette forme. Alors, on va essayer de faire une factorisation partielle. D'abord, on prend l'équation, c'est-à-dire x au carré plus y au carré plus z au carré plus ax plus by plus z, cz plus t égale à 0. Alors, après, on met les x à côté des x, de même les y à côté des y, et de même pour les z. Plus t égale à 0. Bien. Après, comme vous voyez, on a ici le début d'une identité remarquable, en passant directement à la forme canonique. C'est-à-dire, on peut l'écrire directement x au carré plus, ou bien le faire directement, j'ouvre la parenthèse, x plus, on prend le nombre multiplié par x, on le divise par 2, et on met le tout au carré, après, moins ce nombre, donc ce nombre sur 2 le tout au carré. Seulement pour montrer une démonstration simple, c'est x au carré pour ax, ça est là. Pour la mettre sous la forme d'une identité remarquable, on doit obtenir ici le 2, c'est-à-dire on va multiplier par 2, et pour garder le même nombre, c'est-à-dire pour rester, garder la même équation, une égalité, on doit diviser sur 2. Bien, après, on a besoin, on a x au carré plus 2x, ça c'est par exemple y. Donc après, pour obtenir une identité remarquable, on va ajouter a sur 2 le tout au carré. De même, on va le soustraire. Alors comme vous voyez, ça égale à ça. Donc on simplifie par a sur 2 au carré. De même par 2, on obtient le même R. Après, on passe, ça c'est une identité remarquable, c'est-à-dire x plus a sur 2 le tout au carré, moins a sur 2 le tout au carré. Donc, on va passer directement dans les calculs, on n'a pas besoin de faire à chaque fois cette démonstration. Alors bien, je reprends. Donc, je vais effacer pour reprendre l'explication. Bien. Alors, on parle ici des x. On ouvre la parenthèse, on prend x plus a sur 2, on divise ce nombre multiplié par x sur 2, le tout au carré, moins lui-même au carré. Et de même pour les y, c'est-à-dire plus, j'ouvre la parenthèse, y plus b sur 2, le tout au carré, moins b sur 2, le tout au carré. De même pour les z, c'est-à-dire plus z plus c sur 2 le tout au carré, moins c sur 2 le tout au carré, plus d égale à 0. Après, on obtient x plus a sur 2 le tout au carré, plus y plus b sur 2 le tout au carré, plus z plus c sur 2 le tout au carré, et on met le reste à l'autre côté. C'est-à-dire, ça égale a sur 2 le tout au carré, plus de même b sur 2 le tout au carré, plus c sur 2 le tout au carré, moins d. Bien, toujours. Donc c'est x plus a sur 2 le tout au carré, plus y plus b sur 2 le tout au carré, plus z plus c sur 2
tout au carré, ça égale. Donc, on obtient a au carré plus b au carré plus c au carré. Toujours c'est le dénominateur unifié, c'est 4. Pour unifier le tout par 4, on multiplie d par 4, c'est-à-dire moins 4d. Alors, comme vous voyez, on vient de décrire cette équation donc, sous cette forme. Mais, pour que cette équation ressemble à l'équation cartésienne d'une sphère, il faut que ce terme soit égal à r au carré. Lorsque je dis r au carré, c'est-à-dire qu'il doit être positif. Alors, dans ce cas, on va faire la disjonction des cas. Donc, le premier cas. Donc, si a au carré plus b au carré plus c au carré moins 4d est strictement positif. Donc, si ce terme est strictement positif, donc l'ensemble des points M est tout simplement la sphère S de centre oméga et de rayon R, c'est-à-dire de centre oméga. Mais quelles sont les coordonnées de oméga? On va faire par analogie. Regardez, par analogie. Donc, quelle est la valeur de x0? La valeur de x0, c'est moins a sur 2. Parce que ici, vous voyez, on a x moins x0. Donc, et ici, on a plus a sur 2. Alors, x0, tout simplement, c'est l'opposé de nombre qu'on trouve ici. Alors, moins a sur 2, de même pour y0, c'est moins b sur 2, de même pour les z, moins c sur 2. Et de rayon R. Donc, comme vous voyez, R au carré égale ce terme. Pour obtenir R, il suffit d'introduire le racine carrée, c'est-à-dire c'est le racine carré de a au carré plus b au carré plus c au carré moins 4d, le tout sur racine de 4. Racine de 4 égale à 2. Ça, c'est le premier cas. Passons au deuxième cas. Donc, si a au carré plus b au carré plus c au carré moins 4d égale à 0. Par exemple, on a passé par des calculs et on obtient ça égale à 0. Dans ce cas, quel est l'ensemble des points? L'ensemble des points est tout simplement, c'est le point oméga des coordonnées moins a sur 2, moins b sur 2, moins c sur 2. Pourquoi? Alors je reprends, on a une sphère, par exemple comme ça, de centre oméga et de rayon R. Donc on va diminuer la valeur de R. Si on fait diminuer la valeur de R, alors la sphère va, donc le volume de la sphère va diminuer en même temps. Et quand R tend vers 0, c'est-à-dire cette sphère, elle va se réduire tout simplement en son centre. Ça, c'est le deuxième cas. Pour le troisième cas, si a au carré plus b au carré plus c au carré moins 4d est inférieur à 0, inférieur strictement à 0, dans ce cas, l'ensemble des points, c'est l'ensemble vide. C'est-à-dire, il n'existe pas de points dans les coordonnées x, y et z, vérifiez cette équation. Alors maintenant, on va passer à un exemple d'application. Donc, déterminer l'ensemble des points M, x, y, des coordonnées x, y et z, vérifions cette équation. Donc, comme je viens de montrer, on va
côté des x, les y à côté des y et les z à côté des z. Z égale à 0. Après, on ouvre la parenthèse, on met x. On garde le signe. Ici, on divise sur 2, le tout au carré. Toujours on a moins et toujours on prend ce chiffre 3 sur 2 au carré. Alors parfois j'entends pourquoi pas mettre, on va garder le signe, c'est-à-dire c'est moins. Même ici c'est le moins, avec le au carré, on ne tient plus le moins. C'est-à-dire toujours, on doit obtenir ici le moins. Quel que soit le signe de cet nombre, bien ce nombre. Alors bien, continuons. De même, ça c'est pour les x. Pour les y, on obtient y plus 2 sur 2. Donc, on va passer lentement avec les calculs. Donc, 2 sur 2, le tout au carré, moins 2 sur 2, le tout au carré. De même pour les z, c'est-à-dire plus, on a z, moins, c'est 1 demi, le tout au carré, moins 1 demi, le tout au carré. Et on ne doit pas oublier le chiffre, bien le nombre entier. Alors, continuons pour les calculs. Donc, c'est x moins 3 sur 2, le tout au carré, plus y plus 2 sur 2, c'est-à-dire 1, le tout au carré, plus z moins 1 demi, le tout au carré, et après, on va mettre le tout dans l'autre côté, c'est-à-dire, on obtient plus 3 sur 2, le tout au carré, de même plus 2 sur 2, c'est-à-dire 1, moins 1, l'autre côté, c'est plus 1. Plus 1 sur 2, le tout au carré, et plus 1. Alors, continuons. Le calcul, c'est x moins 3 sur 2, le tout au carré, plus y plus 1, le tout au carré, plus z moins 1 demi, le tout au carré, ça égale 3 sur 2, le tout au carré, c'est-à-dire 9 sur 4, plus 1 quart, 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Continuons les calculs, on va unifier le dénominateur, c'est-à-dire 4. 9 plus 1, c'est 10. 10 plus 8, donc c'est 18. Alors toujours x moins 3 sur 2, le tout au carré, plus y plus 1, le tout au carré, plus z moins 1 demi, le tout au carré. Ça égale à 18 sur 4. Alors quel est le signe de ce nombre? Donc il est strictement positif. Donc l'ensemble des points M est la sphère S, par exemple, de centre. Notez par exemple oméga. Donc quelles sont les coordonnées de centre oméga? Donc on va toujours prendre l'opposé. C'est-à-dire on a moins 3 sur 2, donc c'est 3 sur 2. Moins 1, 1 demi. 3 sur 2. Moins 1 et 1 demi. On prend toujours l'opposé. Et de rayon R, toujours, donc ça ressemble à R au carré. Alors R égale racine carrée de 18 sur 4. On peut simplifier ce nombre, c'est-à-dire on obtient 3 racines de 2, le tout sur 2.